Tutoriel débutant, créer page d'accueil Google Sites. Salut à tous. Bon retour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer gratuitement une page de destination sur Google Sites. Alors, c'est parti. Tout d'abord, vous allez sur site.google.com et vous arriverez ici. Google Sites est un service fourni par Google et il est entièrement gratuit. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Google. Pour accéder à Google Sites, vous pouvez simplement ouvrir votre navigateur web, rechercher Google Sites et le premier lien vous amènera ici. Une fois sur Google Sites, c'est une plateforme assez simple, un outil de création de sites web avec beaucoup d'outils et d'options qui vous donne aussi votre propre domaine. Une fois ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de modèles disponibles, événements, portfolios, centres d'aide et sites de projet. Mais on peut aussi partir de zéro, ce qui nous donnera une liberté totale pour créer notre propre site web ou une page de destination. Très bien. Voici l'interface du créateur de site Google Sites. Et maintenant, vous pouvez voir que c'est assez basique. Sur ce côté de l'écran, vous trouverez l'onglet « Insérer » où se trouvent plein d'outils. On a une zone de texte, Drive, des blocs de contenu, un carrousel d'images, des boutons, des séparateurs et bien d'autres options. Ensuite, on a aussi les pages et les thèmes. Alors, travaillons sur notre page de destination. Aujourd'hui, je vais créer une page de destination pour une collecte de dons, afin de récolter des dons pour une organisation. Vous pouvez créer des pages d'atterrissage pour divers objectifs. Si vous faites de l'affiliation, créez aussi des pages produits ainsi, pour vos offres différentes. Quand il s'agit d'une page de destination, on cherche toujours une plateforme très simple, qui permet de créer une landing page en un rien de temps. Et Google Sites est cette plateforme. Maintenant, on va donner un nom à notre site. Je vais l'appeler Claire Fondation, comme ceci. Et on va donner à notre page le même titre, comme ceci. Maintenant, on va ajuster un peu notre texte. Et en haut, vous voyez qu'on a plusieurs options. Je vais l'aligner au centre, et je veux que ce soit sur une seule ligne. Donc on va l'étendre. D'accord, ce sera le nom de notre site web. Maintenant, allons dans Thème. Je vais choisir un autre thème pour que ça ait l'air plus professionnel. Et on a Level et Impression. D'accord, je vais choisir celui-ci. Il rend plutôt bien. Maintenant, on va travailler sur l'image principale de la bannière. Je vais cliquer sur Modifier l'image, puis sur Importer. Comme ça, je pourrais importer une image en arrière-plan, et on peut importer n'importe quelle image depuis notre ordinateur. L'image d'arrière-plan a été ajoutée, et vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Après ça, on peut passer aux pages. Si c'était un site complet, on ajouterait d'autres pages, mais ici, on n'en veut qu'une seule. Donc on garde cette page, et on peut la renommer en page de destination. Ensuite, on a Insérer. C'est là qu'on travaille. Et la première chose que je vais ajouter ici, c'est une zone de texte. Cliquez sur Zone de texte et elle s'ajoute juste ici. Après ça, je vais simplement insérer le texte ici. D'accord, voici le texte que je voulais utiliser. Et je vais le passer de texte normal à un en-tête, puis on va changer la couleur pour notre thème principal, qui sera le bleu. D'accord, et alignons-le au centre comme ceci. Voilà le texte que je voulais utiliser. Maintenant, je vais ajouter un bloc de contenu avec une image et du texte. Le titre ici sera « Pourquoi vous devriez nous aider ?» Très bien. Et ici, on a notre texte. Pour l'instant, je ne vais pas écrire le texte. Je vais juste ajouter des points pour que vous ayez une idée de l'endroit où le texte ira et de ce à quoi ça ressemblera. Ici, ajoutez n'importe quel texte en affiliation. Mettez la description du produit. Je crée une landing page d'organisation. Alors je prends celle-ci. Pour l'instant, ici même. Encore une fois, je vais changer la couleur, comme ceci, parfait. Maintenant, il faut insérer une image ici. Insérer une image sur Google Sites est très simple. Cliquez sur le bouton plus, et on peut choisir une image depuis Google Drive, en importer une, ajouter des vidéos YouTube, un calendrier, ou même une carte. Moi, j'importe les images d'ici, ou si on préfère, on peut aussi en sélectionner au besoin. L'image a été ajoutée, et vous pouvez voir à quoi ressemble notre site maintenant. Ensuite, alors j'ajoute un séparateur ici, cliquez dessus, il s'insère ici directement. Ensuite, on peut à nouveau ajouter d'autres blocs. Ce que je vais faire,
c'est ajouter ce bloc de 3 images avec du texte. Je vais encore cliquer sur le bouton plus pour sélectionner les images. Puis pour le texte ici, je vais me contenter d'un texte par bloc. Par exemple, je veux ajouter notre équipe, puis nos objectifs et des avis. D'accord. Maintenant, je vais importer les images et modifier les couleurs et la police de notre texte. Vous pouvez donc voir ce que j'ai ajouté ici, et vous pouvez voir que nous pouvons même ajouter des liens vers n'importe lequel de ces blogs. Nous avons aussi ajouté quelques informations de base pour notre page de destination. Pour une page de destination, veillez à ne pas mettre trop de texte, car les gens n'aiment pas beaucoup lire. Privilégiez plutôt une présentation visuelle. Puis, je mets ici des liens sociaux. On a des espaces, des vidéos et YouTube à ajouter, et, encore, nos blocs de contenu pour ça. Ce que je veux faire, c'est ajouter un séparateur ici, puis ajouter un bouton qui nous mènera à notre site web principal pour les dons. Ce sera, vous savez, un bouton du type « Faire un don maintenant ». Voici donc notre bouton, et nous allons le placer au centre. Et voici à quoi ça ressemble. Après ça, si vous voulez ajouter des formulaires ou des feuilles de calcul Google, c'est très simple quand on travaille avec Google Sheets. Vous pouvez les insérer depuis ce côté de l'écran. Puis cliquez sur « Ajouter pied de page » ici. Et ici, vous pouvez mettre un petit texte. Et nous pouvons insérer une adresse de site web, par exemple www, puis nous allons mettre clearfoundation.com et appuyer sur « Entrée ». Cela sera ajouté ici. Ensuite, si vous voulez ajouter un numéro de contact, vous l'ajouterez ici. Après cela, nous pouvons ajouter certaines informations, comme l'adresse. C'est ce que nous allons faire ici. Et voilà. Et ça, ce sera notre pied de page. Maintenant, si vous voulez ajouter les liens vers les réseaux sociaux, nous allons cliquer sur Liens sociaux ici. Ensuite, vous insérez l'image et vous ajoutez le lien, par exemple www.twitter.com. Ensuite, nous pouvons mettre www.facebook.com. C'est ici que vous ajouterez le lien vers votre profil. Mais je vous donne un exemple. Et nous pouvons ajouter une icône ici, en la téléversant ou en la sélectionnant. Je vais donc cliquer sur Sélectionner ici. Et maintenant, nous pouvons sélectionner n'importe quelle icône. Je vais aller sur Google Images et rechercher Tweeter. Je choisis celle-ci, puis je clique sur Insérer. Elle sera ajoutée. Passons à Facebook. Cliquez sur Sélectionner. Et voilà. J'ai donc ajouté ces réseaux sociaux. Je vais cliquer sur Insérer, et ils seront ajoutés juste ici dans mon pied de page. Et je vais les placer ici dans le pied de page. Parfait. Voici donc notre pied de page. Il est prêt. Vous pouvez voir que c'est notre page de destination, et elle rend plutôt bien. Et si je veux avoir un aperçu, je peux le faire depuis le haut. Vous pouvez voir un aperçu mobile ou un aperçu du site web. Voici donc l'aperçu sur ordinateur du site web que nous venons de créer. Et vous pouvez voir que c'est l'aperçu de la page de destination que nous venons de créer, et elle rend plutôt bien. Nous avons toutes nos sections ici. Vous pouvez voir les images. Tout a l'air très bien. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est aussi partager cette page de destination avec un membre de notre équipe si nous le voulons. Maintenant, nous pouvons partager cela avec un membre de l'équipe si nous le souhaitons, et nous avons le bouton Publier ici. Vous pouvez aussi connecter un domaine ou en acheter un avec Google. Cliquez sur Publier pour voir l'URL de la page d'atterrissage. Autorisez les moteurs de recherche publics à l'indexer pour votre site ici sinon. Décochez l'option et elle restera privée. Domaine personnalisé. Cliquez dessus pour en obtenir un aussi, mais ce domaine est offert gratuitement avec Google Sites par défaut. Maintenant, cliquez sur Publier et votre nouvelle page de destination sera publiée, et vous pourrez démarrer votre activité. Vous pourrez créer une page de destination pour le marketing d'affiliation, ou tout autre type d'activité que vous exercez. Avec Google Sites, créez une page de destination gratuite en quelques minutes. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que cela vous a été d'une grande aide. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, de laisser un commentaire ci-dessous, d'activer la cloche des notifications et de vous abonner à la chaîne YouTube.